s'en va chez les spectateurs. Punition ici. Mons. Le compte est 3-1 en faveur du Canadien, avec 1 minute et 57 secondes environ avant la fin de la deuxième période. 18 minutes, 3 secondes. Boston penalty, Doug Moens, 2 minutes for interference. The time, 18 minutes and 3 seconds. À 18 minutes, 3 secondes, punition Moens. Les deux punitions des Bruins sont allés au même homme, Moens, de même que Johnson du Canadien. Donc, 2 joueurs seulement ont été punis ce soir. Johnson et Moens, chacun 2 fois. C'est un changement de bâton par Carpeggini. Plante, il s'en va nettoyer un peu à sa gauche. Et à Toronto, 1-0 en faveur des Leafs à la fin de la deuxième période. Béliveau devant Burns à la mise au jeu. Le disque est pris par Green. Green le lance à l'autre bout. Les joueurs du Canadien. Johnson qui s'en va chercher la rondelle. La reprenant des mains de Plante. Béliveau, Geoffrion, Gilles, Tremblay et Rousseau. C'est Johnson à Gilles, Tremblay, à Rousseau. Qui est rendu au centre. Traverse. Et là, le lancer à la gauche de la cible. Retour Johnson. Johnson à Rousseau. Une autre passe derrière à l'intention de Béliveau, mais capté par Carpeggini, qui avait prévu la stratégie. Carpeggini perd. Béliveau reprend. Béliveau derrière à Johnson. Son lancer bloqué par Green, qui renvoie le disque à Burns. Burns revient sur ses pas, effectue une passe à sa droite à Ted Green. Green à Stapleton, et Stapleton, lui, décide de pousser la rondelle chez l'adversaire. Voilà Geoffrion à Rousseau, à Gilles Tremblay, à Geoffrion. Geoffrion rendu chez l'adversaire. Avance bien. Le lancer bloqué par Green. Le disque renvoyé du côté droit, repris par Carpeggini, qui le remet au centre. La passe de Johnson est captée par Burns, qui décide de rentrer plus loin dans la zone neutre. Perd. Et là, c'est Rousseau qui s'amène, lance. Oh, Campbell effectue un bel arrêt avec la jambière. Il a dû faire vite. Rousseau brise une attaque de l'adversaire. Carpeggini reprend le disque, mais hors jeu. Déjà, l'autre, Burns, l'avait devancé d'au moins 15 pieds. 30 secondes à jouer encore à la deuxième période. La punition que pioche présentement Doug Moens, s'il n'y a pas de but, se poursuivra jusqu'à la troisième période pour 3 secondes seulement. Je répète, le seul absent chez les Bruins est Léo Boivin. Stapleton perd et reprend en plein centre, puis lance de très loin. Le disque revient aux mains de Tom Johnson. L'arbitre Dalton MacArthur. Johnson, une passe en voici une autre à Geoffrion. Il lance, Gamble bloqué là. Il jongle avec le disque un moment, mais il le reprend à temps pour empêcher Béliveau de le pousser sous ses jambières au retour. Le Canadien joue demain soir à New York. À la mise au jeu, c'est une passe de Hickey à Johnson. Un lancer bloqué. Et le disque est lancé à nouveau par Moore à côté. Une autre passe de Hickey. Près de la ligne à Geoffrion. Geoffrion à Moore. Et c'est la fin de la période. La punition en a encore pour 3 secondes seulement. Les lancés cette fois à la deuxième période par le Canadien 12, par les Bruins 9 au total. Canadien 25, Boston 24. Comme élan, c'est assez bien partagé. Les buts appartiennent jusqu'ici à Rousseau, Geoffrion et Gilles Tremblay du côté du Canadien. Carpeggini pour les Bruins. Donc, après 2 périodes complètes de jeu, le compte demeure le Canadien 3, les Bruins 1. Cette jeu de hockey vous parvient directement du Forum de Montréal. Bowling. La commercial du bowling est bien bon.
Les lancés au cours de cette deuxième période par Canadien 13. So they're not giving you too much trouble. You want to worry about traveling arrangements and things like that? No. You don't have to touch that at all. Play and practice. Coach and the whole thing. Eh bien, au terme de la deuxième période, je répète, le compte était 3-1 en faveur des hommes de Toe Blake. Le sommaire, encore une fois, Rousseau avec l'aide de Béliveau et Gilles Tremblay, le premier but du match, qui était en même temps son 20e. Ensuite, Jacques Rion, non seulement ce but-là était-il son 20e à lui, mais encore plus important, c'était le 324e. Et lorsqu'il aura marqué un autre but, eh bien, il aura 3 hommes devant lui, c'est-à-dire Richard, Howe, lui, qui est au seuil de son 500e, et Ted Lindsay, qui s'est arrêté à 365. Ted Lindsay, qui, on le sait, a terminé sa carrière avec les Blackhawks de Chicago il y a 2 ou 3 ans. 2 ans, je pense. Enfin, le 3e but du Canadien, c'était Gilles Tremblay, son 28e, sur des passes de Béliveau et Rousseau. Et Carpezzini, lui, a réussi le filet des Bruins, son 18e avec l'aide de Leach et Burns. Les lancers, il y a eu une correction ici du côté du Canadien, 13 au lieu de 12, qui fait au total 26. Pour les Bruins, 24. 26 contre 24. Les Leafs mènent toujours 1-0. L'unique but est allé à Bob Nevin sur des passes de Horton et Olmsted. Et Mons, lui, en a pour 3 secondes à tenir compagnie au marqueur des punitions. Ce congé des Rangers de New York, Jacques, leur a permis sans doute de soigner quelques blessures. Ils avaient 6 blessés il y a une semaine. Voilà la 3e période qui est en marche, la punition qui prend fin et un relais raté par Béliveau et le disque repris par Mons au centre des mains de Busick. Mons arrêté par Béliveau. Le voici qui arrive avec Rousseau, il lance et compte! Il en considère que et le gardien et le joueur de défense se sont demandé brièvement s'il allait effectuer une passe du côté de Rousseau. Le but du Canadien compté par Jean Béliveau était précis dans la partie supérieure gauche. 116. Le temps, 16 secondes. Canadien goal scored by Jean Béliveau, unassisted. The time, 16 seconds. À 16 secondes, oui, Jacques. Et Mons sait qu'il ne faut jamais dandiner avec la rondelle dans son propre territoire. En effet. Voici une rondelle libre, captée par Connolly, dont la passe est interceptée, mais reprise aussitôt après par Oliver. Oliver à Green, un lancé à la gauche de la cible. Retour, Johnson du côté droit, Johnson à Rousseau. Rousseau à Béliveau. Il est arrêté au centre. Le disque est libre, repris par Busick. Il lance de loin, la rondelle revient jusqu'à Plante, qui la renvoie aussitôt à Talbot. 50 secondes à la 3e période. Talbot arrêté, mais c'est la mauvaise passe. Busick en visait une à l'intention de Conley, qui avait quitté son poste trop tôt. Béliveau traverse le retour. Le voici devant Stapleton. Il lance. La rondelle touche une jambière et vient tout près de déjouer Gamble du côté droit. Là, rondelle libre, reprise au centre par Gilles Tremblay. La passe du côté de Johnson lui échappe. Et il revient lui-même chercher la rondelle pour la passer aussitôt à Béliveau derrière son filet. Béliveau renvoie la rondelle au centre. Elle est reprise par Stapleton, qui la lance de loin, plan de bloc, et remet le disque à Talbot.
Talbot, Gilles Tremblay qui s'avance bien à l'aile gauche. Le voici qui fait appel à sa vitesse. Le relais à Rousseau, il lance. Et la rondelle est bloquée involontairement devant le filet avec un patin. Une passe bloquée et le renvoi de Green à Oliver. Oliver à Busick. Une autre passe à l'intention de Oliver qui échoue de justesse. Et Béliveau reprend des mains de Tremblay Jean-Claude. Et là, Rousseau, pour ne pas être hors-jeu, a dû retarder sa course légèrement. Et c'est pourquoi il n'a pu aller chercher la passe. Au retour, Boston commet un dégagement illégal. C'est pourquoi le jeu va reprendre à la gauche de Gamble, M. Beauchamp. Et Jean Béliveau, lui, vient de compter son 15e but de la saison, le 289e de sa carrière. Il a encore 6 jottes et une période pour porter son total à 300 cette saison. Geoffrion, Backstrom, Marshall à la mise au jeu. Le trio des Bruins est formé de Williams, Pronovo et McKenney. Westfall, celui-là qui perd, et le lancé aussitôt de Marshall, bloqué par le gardien. Retour, Tom Williams, anciennement de l'équipe olympique américaine. C'est Geoffrion à Marshall, à Backstrom, il lance juste à la droite de la cible. Retour Mons, arrêté par Backstrom, et la passe de celui-ci est cueillie devant le filet par Westfall. Westfall, le relais à Williams. Un autre à McKenney, il lance au planche. Un bel arrêt. Et le retour envoyé de Fantinato à Marshall au centre à Backstrom. Le voici qui se met en 3e vitesse. Backstrom ici avance. Une belle passe. Et la rondelle échappe à Marshall ici. Jusqu'à Gamble qui bloque. La contre-attaque éclate. Pronovo en tête. Le voici qui cherche à percer la défense, mais la rondelle glisse trop en avant de lui. Et elle est renvoyée par Plante au centre et reçue là par Mons. Mons à Westfall. Westfall au centre à Pronovo. Pronovo lance de loin. Plante bloque en se retirant légèrement à sa droite. Retour Jean-Claude Tremblay. Jean-Claude à Marshall est là. La longue passe du côté de Geoffrion, un peu trop longue. Reçue par Doug Mons. Mons revient sur ses pas dans son territoire. Le Canadien se prépare à effectuer des changements ici. Dans son trio, c'est Williams qui cherche à sortir de sa zone, parvient à le faire. La rondelle est perdue. Reprise par Marshall qui la renvoie à Geoffrion. Une autre passe, c'est la captée par Pronovo qui s'avance jusque dans la zone du bleu-blanc-rouge. Le relais à McKenney. Et Williams rate leur tour. Plante a bloqué avec le bout des doigts, mais n'a pu conserver le disque dans sa main complètement. Et c'est là que Williams a raté sa belle occasion de marquer le 2e but des siens. Le Canadien mène présentement 4-1 et Fantinato est le porteur du disque. La longue passe, voici, elle réussit à Backstrom. Et Backstrom est rejoint par Mons qui l'entraîne sur la bande du côté gauche et Backstrom est incapable de reprendre la rondelle. Elle revient sur le bâton de Eddie Westfall. C'est lui qui traverse. Perd et Moore envoie le disque au centre. Jusque dans la zone adverse. Larry Leach, celui-là numéro 24. Sa passe glisse à l'autre bout. Sans doute, dégagement refusé à Boston. Voilà, ça y est, c'est fait. On est à 4 minutes, 36 secondes, 3e période. 4-1 en faveur du Canadien. Oui, Jacques. C'est peut-être la dernière fois que les amateurs de hockey voient jouer dans l'uniforme du Boston Bruce Gamble, Carly Burns, Jerry Topazini, Dick Meisner et Larry Leach. Les Bruins sont bel et bien déterminés à remanier leur équipe pour la saison prochaine. Charlie Burns, une passe captée par Goyette. Et là, c'est la passe à Provo. Et Provo lance. Et le lancer est bloqué juste devant le filet par Leach, qui renvoie le disque du côté droit. Repris par Topazini. C'est Topazini à Leach. Leach cherche un coéquipier de l'œil. Voici qui traverse avec Burns. Poursuit sa course. Et son lancer est bloqué par Johnson et Talbot. Voici le relais. Goyette, Amour, à Provo, qui a quitté son aile, s'avance bien, mais son lancer manque de précision. Voici Goyette qui reprend, trébuche en faisant une passe, reçue par Charlie Burns, dont la passe est interceptée par Provo et reprise par Burns après coup. C'est Burns à Leach. Leach du côté de Burns qui doit arriver dans le coin avec Talbot, qu'il serre sur la bande, pendant que le disque revient un peu plus tard à Leach, dont la passe glisse à la ligne. Reprise par Green, et là c'est le coup de golf, très haut dans les airs, qui touche la couture et revient à Johnson.
La passe de Johnson à Moore qui s'en va seul. Et voici qui lance. Rattrapé, il a dû faire vite parce que Leach était à sa poursuite. Rondelle libre, reprise par Stapleton. Et il la renvoie au centre. Voilà Johnson à Provo. Une passe de Provo interceptée par Stapleton, l'ancien joueur des Blackhawks. Voilà, il est arrêté par Goyette et c'est la passe de Goyette à Moore, à Provo, dont le lancer est bloqué. Et Moore reprend. Ça passe à la ligne. Il revient, il en fait une autre interceptée, celle de Johnson. Et voici Burns qui arrive dans la zone adverse. Une passe à Toppizini, une autre à Burns. Et son lancer manque la cible. L'angle était très mince à la fin. Voici Goyette qui bataille pour la rondelle, parvient à la pousser au centre. Toppizini, celui qui s'avance du côté de l'aile droite, aussitôt arrêté par Talbot et discrépé par Dickie Moore. Moore à Goyette, à Provo, à l'aile droite. Voici Provo devant Stapleton, il lance. Gamble bloque et renvoie le disque dans le coin, repris par Goyette. Il peut faire un jeu, la rondelle lui revient. Mais il est arrêté par Stapleton. Burns au retour, prépare la contre-attaque. Il remet le disque au centre à Toppizini. Toppizini le précède, c'est pourquoi il y a hors-jeu. La rondelle ayant refusé de coller à son bâton, c'est ainsi qu'il l'a précédé. Un coup d'œil du côté du tableau là-bas qui nous apprend que Toronto mène toujours 1-0. On a vu un Toe Blake brièvement, songeur. Peut-être pense-t-il à la joute de demain. Si on le connaît bien, il ne pense pas souvent au lendemain, tant qu'une partie n'est pas terminée. Surtout lorsqu'il reste plus de 13 minutes à jouer encore à la troisième période. Le Canadien détient une avance de 3 buts. C'est Jean-Claude Tremblay qui remet le disque au centre. Repris par Westphal, une passe qui échoue hors-jeu à la ligne du Canadien. Les buts du Canadien, Rousseau, Geoffrion, Gilles Tremblay et Béliveau. Rousseau et Geoffrion en ont 20 maintenant. Gilles Tremblay 28, Béliveau 15. Toppizini en a 18. C'est André Pronovo qui parvient à percer la défense, mais il ne peut lancer. On l'arrête auparavant. Le disque renvoyé est repris au centre par Stapleton. Le lancer faible de loin à la droite de la cible. Retour Jean-Claude Tremblay à Gilles. Et là, c'est la longue passe à Hickey qui réussit. Hickey devant la défense lance. Oh, un boulet juste à la droite du filet. Voilà la contre-attaque des Browns avec Pennington en tête. Pennington effectue une passe interceptée par Billy Carter. Et Billy Carter remet le disque de l'autre côté de la ligne. Repris là par Pronovo. Pronovo à Pennington. Pennington du côté de Meissner, mais rejoint et surveillé de près par Gilles Tremblay qui l'empêche de recevoir la passe. Le lancer de loin de Stapleton, bloqué par Plante facilement avec le bout du bâton. Et c'est Fontinato qui contrôle au retour. Une passe à Hickey. Hickey qui revient sur ses pas dans son territoire avant de déjouer Pronovo. L'autre le rejoint et l'arrête au centre. Pronovo dans la zone du Canadien devant Fontinato. Une passe à Meissner qui revient sur ses pas. Et là, la rondelle lui échappe, elle est reprise par Carter qui file à la contre-attaque. Il perd sa défense, mais on la rejoint. Il y a une punition, c'est à Stapleton qui l'a accroché. Eh bien, à mes côtés, un monsieur Jean-Maurice Bailly qui a assisté à une joute qui a duré 4 heures hier soir. C'est exact, monsieur Bailly? Oui, une très belle joute de la Ligue métropolitaine. Et puisque nous parlons de la Ligue métropolitaine, eh bien demain, c'est une autre Ligue junior. Et au Forum à 2h30 demain après-midi, le Canadien junior de la Ligue junior A de l'Ontario fera face au Niagara Falls au Forum à 2h30. 2 minutes pour avoir accroché. Le temps, 8 minutes 22 secondes. Boston penalty pass Stapleton, 2 minutes for hooking. The time, 8 minutes and 22 seconds. Un lancer à l'autre bout de Toppizini pour dégager son territoire dès le départ. Avec cette punition que purge Stapleton, les Browns sont au désavantage numérique. Et Blake a envoyé Rousseau, Geoffrion, Moore, Béliveau et Talbot. C'est Geoffrion qui mène l'attaque. Une passe à Rousseau. Voici Rousseau qui traverse, poursuit sa course. Et le coup dur vert est bloqué. Après coup, la rondelle renvoyée par Toppizini jusque chez l'adversaire. On se rappellera sans doute la combinaison
McKell, Tarpezini, qui a marqué tant de buts pendant que Boston joue avec un désavantage numérique. Moore ici, une passe à Béliveau. Béliveau derrière à Moore, il lance, rate le coin. Retour Béliveau, le voici qui s'avance à nouveau. Une passe à Geoffrion. Geoffrion à Béliveau. Béliveau, une passe qui lui revient. Voici une autre, ratée par Rousseau. Et le disque est renvoyé de Tarpezini à Burns. Burns abandonne la rondelle, qui revient sur le bâton de Geoffrion. Voici Geoffrion à Moore. Moore rendu dans la zone adverse, on le rejoint. Il a du mal à mettre la rondelle un peu plus loin sur une autre palette. Et la montée s'arrête là. Voici Rousseau dans la passe échoue. Et on se retire dans la zone du Canadien autour de Jean-Guy Talbot. La punition en a encore pour une cinquantaine de secondes environ. C'est Talbot à Geoffrion à l'aile droite. Et voici qui, Bishop rendu au centre, traverse. La rondelle est reprise par Rousseau. Rousseau lance. Un lancer d'Urbain bloqué partiellement par Green. Le disque repris par Béliveau. Béliveau à Talbot. Le lancer bloqué par Green. Et là, il parvient à accaparer la rondelle entre ses jambières. N'ayant plus de bâton, on s'arrête là. Cette jeu de hockey vous parvient directement du Forum de Montréal. Cette partie de hockey est un hommage de la brasserie Molson Limited. La punition n'a pas pris fin, on le constate. Backstrom, Provo, Marshall. Dès le départ, un lancé par Backstrom. Bloqué, retour jusque dans la zone du Canadien, repris par Fontinato. Fontinato à Marshall. Marshall à Provo. Provo à Backstrom. Il ne peut lancer. Lorsque mise en échec. Westfall reprend la rondelle. La passe à Oliver. Oliver arrêté par Provo. Là, c'est Provo à Backstrom. Il lance. Un lancer sourdissant, mais juste à côté de la cible. La punition prend fin. Et Fontinato retrouve la rondelle. Là, aussitôt, c'est le relais à Backstrom. Un autre boulet juste à côté qui effleure la partie extérieure du filet. Boston se défait du disque. Et le dégagement est refusé. Le Canadien mène 4-1 à la troisième période. Début de Rousseau, Geoffrion, Tremblay-Gilles et Béliveau. Pour Boston, Tarpezini, voici Jacques. Eh bien, Boston, cette saison, a une chance d'égaler un record peu enviable établi par Chicago en 1954, qui a remporté seulement 15 victoires. Cela depuis que le calendrier des joutes comprend 70, soit depuis la saison 50. C'est Green, arrêté par Backstrom, le disque repris par Murray Oliver. Oliver, il y a 2 ans, était avec les Red Wings de Détroit. La passe à Oliver, bloquée, est renvoyé au centre par Marshall. Le disque est repris par Busick. Busick à Green. Un lancer de loin, bloqué par Plante, en sortant légèrement de son filet. Avant de remettre le disque à Fontinato. Fontinato à Marshall, qui revient sur ses pas. Il reste encore 8 minutes et 40 secondes à la troisième. Une passe de Marshall qui réussit, mais... Backstrom s'en allait seul. Green a effectué un superbe jeu, défensivement parlant, pour s'allonger, pour le rejoindre. Et ce n'est pas pour rien que Watson prétend que c'est son meilleur parmi les jeunes. Il a 21 ans, ce Green, très fort. Connolly, arrêté par Fontinato. Fontinato qui effectue une passe du côté gauche à Hickey. Hickey le renvoie par la bande à Tremblay, son joueur de défense. Une autre passe à Backstrom qui vient tout près de déjouer Stapleton en cherchant à glisser le disque entre ses pieds. Fontinato à Marshall. Marshall renvoie le disque à la ligne et aussitôt c'est le lancer de Green, bloqué à la défense. Voilà l'échange qui se termine sur le bâton de Hickey, qui arrive chez l'adversaire. Une passe à Marshall. Marshall s'en va devant. Il lance et Gamble bloque. Voici au retour Stapleton, une montée à 3. Stapleton à travers la défense. Lance au but. Un superbe but. La balle poussée par le jeune Stapleton, un petit homme pour un joueur de défense, très blond. Et il demande à l'arbitre de lui remettre la rondelle. C'est son premier but dans la Ligue nationale, M. Beauchamp. Et pour un jeune qui marque un premier but, il le fait de façon spectaculaire, Le but du Boston compté par Pat bon Stapleton, sportif. sans aide.
Il fait savoir son appréciation, même si c'est un but pour l'équipe adverse. Boston goal scored by Pat Stapleton, unassisted. The time, 12 minutes and 25 seconds. Eh bien, je m'excuse ici si j'ai, en voulant poursuivre le commentaire, en quelque sorte, couvert la voix de l'annonceur de la maison. Alors, on peut quand même récapituler, puisqu'il y a un arrêt du jeu. Le but marqué par Stapleton à 12 minutes et 25 secondes, sans aide. C'est son premier but de l'année et en même temps, je pense, son premier dans la Ligue nationale, puisqu'il avait peut-être joué une ou deux parties avec Chicago, j'en doute. Eh bien, René, pour son premier but dans la Ligue de hockey nationale, on peut dire qu'il a été chanceux parce qu'il a pris possession de la rondelle dans son propre territoire, a devancé tous ses adversaires pour ensuite percer la paire de défense, Fontinato et Jean-Claude Tremblay. Jacques Plante a bougé le premier et Stapleton, qui a presque perdu l'équilibre, a réussi à pousser le disque dans une cage qui était devenue presque déserte. Et bien, pendant ce temps-là, les Leafs ont marqué un deuxième but. Ce qui fait que pour l'instant, les hommes de Doug Harvey peuvent respirer un peu plus à l'aise. Un but de Mahovlich avec l'aide de Shack. À la troisième période, Toronto 2, Détroit 0. On sait qu'on parle de la course, de la lutte pour la quatrième place. Au Forum de Montréal, c'est 4-2 en faveur du Canadien présentement et il reste 7 minutes et 15 secondes à jouer à la troisième. McKinney mène l'attaque. Une passe qui effleure le bâton de Talbot. Il lui revient dans le coin. Talbot effectue une passe à Gilles Tremblay. Et là, la rondelle s'arrête entre les patins de Tremblay et Tommy Williams. Je répète, à 12 minutes 25 secondes, Pat Stapleton, le jeune joueur de défense de 22 ans des Bruins, a marqué son premier but dans la Ligue nationale sans aide. Tom Williams, une passe captée par Claude Provost. Provost à Gilles Tremblay qui arrive dans la zone adverse. Une passe, et là, c'est Goyette qui fait dévier le disque, parvient à lancer jusqu'à Gamble qui demeure solide à la troisième période. Stapleton au retour, il lance de loin, Plante bloque. Une rondelle libre qui revient sur le bâton de Pronovo. Il fait une passe à Green. Voilà le lancer bloqué par Johnson qui remet le disque à Provo, empêchant McKinney de s'en emparer. Là, c'est le relais Provo à Goyette. Goyette qui est arrêté. Il a rencontré un mur, Green. Et Stapleton fait une autre poussée. Une passe à McKinney, une autre à Williams. Il lance. Et le lancer de Williams est bloqué par Plante. Au retour, Gilles Tremblay à l'aile. Et là, c'est la longue passe qui réussit à Provo. Le voici qui s'avance à l'aile droite devant Stapleton. Il lance. Et l'arrêt. Retour. Tremblay, il lance. Bel arrêt. Un vrai. Réussi par Gamble avec un plongeon du côté droit. Gilles Tremblay encore. Une menace constante pour les gardiens adverses. Et pour revenir à Stapleton, il a déjà appartenu aux Blackhawks de Chicago, mais il n'a jamais joué avec cette équipe dans la Ligue nationale. Il a au fait partagé son temps entre Buffalo et Sault-Sainte-Marie dans l'organisation des Hawks. Alors, 6 minutes 4 secondes à jouer à la troisième, 4-2 en faveur du Canadien. Et Boston se défend bien. Voici Doug Mound qui parvient à sortir de son territoire. Il s'élance au centre, numéro 19. Une passe à Pennington, une autre à Busick, dont le lancer effleure Fontinato. Il s'en va du côté droit du filet. Retour, Jean-Claude Tremblay, entraîné sur la bande, durement par Busick. Mais à passe avec le patin, une autre passe. Constante pour les gardiens adverses. Et pour revenir à Stapleton, il a déjà appartenu aux Blackhawks de Chicago, mais il n'a jamais joué avec cette équipe dans la Ligue nationale. Il a au fait partagé son temps entre Buffalo et Sault-Sainte-Marie dans l'organisation des Hawks. Alors, 6 minutes 4 secondes à jouer à la troisième, 4-2 en faveur du Canadien. Et Boston se défend bien. Voici Doug Mound qui parvient à sortir de son territoire.
Il s'élance au centre, numéro 19. Une passe à Pennington, une autre à Busick, dont le lancer effleure Fantinato. Il s'en va du côté droit du filet. De retour, Jean-Claude Tremblay, entraîné sur la bande, durement par Busick. Mais la passe avec le patin, une autre passe qui permet à Meissner de lancer, mais son lancer est bloqué à la défense. De retour, Meissner qui se montre tenace. Il est arrêté une seconde fois à la défense. Et c'est le relais. Béliveau à Rousseau, à Moore à Béliveau, à Rousseau, et l'autre. Il a le lancer. Deux chances qui vont lancer contre. Eh bien, il y a eu un échange des plus généreux et des mieux réussis. Ce soir, Jacques, on a vu à quelques reprises son Blake effectuer des changements, multiplier les transformations à l'attaque. Et en voici trois qui jouent comme s'ils avaient été ensemble. Compté par Dickie Moore. Assisté de Rousseau et Béliveau. Le temps, 14 minutes 44 secondes. Canadien goal scored by Dickie Moore. Assist, Rousseau and Béliveau. The time, 14 minutes and 44 seconds. À 14 minutes et 44 secondes. On a renvoyé Gilles Tremblay à l'aile gauche. C'est parce que tantôt, il jouait avec deux autres hommes. Avec Goyette qui, on l'a vu brièvement, et c'est pourquoi, étant donné qu'il doit jouer sur deux trios, Blake a voulu lui donner quelques secondes de répit. Et il a repris son poste maintenant avec ses deux coéquipiers réguliers, c'est-à-dire Béliveau et Rousseau. Voici une passe de Béliveau en direction de Gilles Tremblay, un peu longue, il ne peut l'atteindre. Et le disque est renvoyé au centre par Monds à Pennington. Pennington à Meissner qui s'avance, lance, un lancer bloqué devant le filet par Jean-Claude Tremblay, renvoyé par Fantinato, après quoi Gilles Tremblay. Voilà Gilles. Au centre, une passe à Béliveau. Béliveau derrière en direction de Rousseau qui ne peut l'atteindre. Attends. Et c'est Busick qui remet le disque à Pennington. Pennington conserve une passe à Meissner, une autre devant bloquée par Jean-Claude Tremblay. Le disque revient à Meissner. Sa passe bloquée, reprise par Pennington à Meissner. Une autre passe, celle-là captée par Rousseau, qui s'élance à l'aile droite, suivi des deux autres. Voici Rousseau, devant la défense, et c'est une passe bloquée par Westphal et reprise par Busick. Busick arrêté au centre par Rousseau. Changement à l'attaque pour le Canadien. Westphal lance, plan bloc. Le Canadien mène 5-2. C'est Tom Johnson au retour. Une passe à Backstrom. Backstrom lance. Gamble bloc. Et le disque est repris par Larry Leach. Leach déjoue Backstrom qui cherche à le rejoindre. C'est Leach en plein centre. Le voici qui traverse la ligne du Canadien. Une passe à Meissner et une autre. Leach ne peut recevoir puisque Johnson le harcelait. Et le lancer de loin de Stapleton qui dévie à la défense. Retour sur la bande du côté gauche. Repris par Donnie Marshall. La passe par derrière son filet. Revient à Burns. Une autre passe, celle-là bloquée par Johnson qui remet le disque à Backstrom. On se bouscule sur la bande pour la position du 10, repris par Johnson un peu plus loin. On arrive du côté gauche, zone du Canadien, une passe interceptée par Toppigini, qui empêche le Canadien de sortir de son territoire. Talbot, une autre tentative, la passe à Geoffrion qui échoue, une autre, et là le disque glisse jusque dans la zone neutre, repris par Green. Green à Toppigini, une passe bloquée par Marshall qui conserve. Voici Marshall d'une main, la passe à Geoffrion, une autre du côté de Backstrom, arrêtée par Green. La rondelle est libre, elle revient à Geoffrion qui la renvoie à la ligne. À Johnson, le lancer frappé qui dévie après avoir touché un bâton. Retour Stapleton, et c'est Stapleton au centre, une passe à Leach. Leach traverse, poursuit sa course, arrêté, mais Stapleton reprend, il lance. Son lancer est bloqué par Johnson à quelques pieds du filet. Retour Donnie Marshall. Là voilà, il a vu une ouverture. S'avance au centre, suivi de loin de Geoffrion et Backstrom. Une passe à Geoffrion, il lance. Un beau bloc. Retour du côté gauche, appartenant à Stapleton. Une passe bloquée, le disque revient à Geoffrion, un autre boulet, et c'est lancé, bloqué par Gamble. Retour, Talbot, la passe de Talbot arrive du côté droit du filet, reprise par Green. Green à Toppigini. Toppigini à Leach, voilà l'ouverture. Leach à Burns, dans la zone du Canadien à Leach. Une autre passe, elle revient à Leach. Et la troisième est bloquée par Carter. Carter à Moore. C'est Moore. Une belle passe, captée par Carter, mais juste de l'autre côté de la ligne.
Il aurait pu filer sans cet arrêt. Le Canadien mène 5-2. Et à Toronto, les Leafs mènent toujours 2-0. Début de Nevin et Mahovlich. Le Canadien sera à New York demain soir. Voici Hickey qui s'avance à l'aile droite avec Carter. Il effectue une passe. Carter touche à peine à la rondelle qui glisse jusqu'à Gamble qui bloque. Et Moore reprend. Lance. Un lancer bloqué. Au retour, Hickey lance. Et là, encore une fois bloqué, Carter rate leur tour. Le disque après court envoyé par Jean-Claude Tremblay jusqu'à la ligne adverse. Repris par Busick. Busick à Oliver, à Connolly, arrêté par Plante. Le disque est libre, repris par Carter. Et c'est Billy Carter qui fonce, patine bien au centre, effectue une passe du côté de Hickey. Une autre qui touche le patin de Busick et revient du côté droit. Et Westfall qui fait une passe à Oliver et Oliver dépose la rondelle dans la zone neutre. Elle est reprise par Dickie Moore. Moore effectue un lancer bloqué par Gamble. Retour devant le filet, repris par Hickey qui se retourne, lance. Et le lancer est bloqué après coup. Carter rate une seconde chance. C'est Wayne Connolly qui parvient à effectuer une passe au centre, aussitôt raté par Oliver. Le disque repris par Carter. Ça passe, demeure libre au centre jusqu'à l'intervention de Connolly. Le lancer est aussitôt bloqué. Une belle passe de Carter à Hickey. Hickey lance. Gamble bloque. 25 secondes avant la fin. Une passe captée par Tremblay. Jean-Claude. Une autre, celle-là interceptée par Monde qui remet le disque dans la zone neutre. 15 secondes avant la fin. Pantinato à Hickey. Hickey qui arrive dans la zone adverse. La rondelle lui est enlevée par Monde. 5 secondes. Monde, un lancer bloqué par Pantinato. Et voilà. La fin de la rencontre qui permet aux Canadiens de conserver son avance de 7 points en tête avec une partie en main. En supposant que les Leafs parviennent à gagner présentement à la troisième période, sans doute vers la fin. Ils mènent 2-0. À Montréal, le compte final est 5-2 en faveur du Canadien. À la troisième période, début de Béliveau, sans aide, à 16 secondes, son 15e. Et Moore, son 16e, à 14-44, sur des passes de Rousseau et Béliveau. Stapleton a marqué le deuxième but des siens à 12-25, sans aide également. Les lancers, le Canadien en a réussi 19 à la troisième période, un total de 45. Et Boston 10, un total de 34. 45 contre 34. Très bien. Bonsoir tout le monde, à la prochaine. Bonne